Ouais, moi je vais pas faire le mec original parce que j'arrête pas de conseiller ça, mais c'est The Wire, mon coup de cœur de toute la vie, de toujours. C'est la production audiovisuelle des années 2000 la plus importante. Et c'est génial parce qu'en plus c'est d'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Je reviens à l'actualité triste du monde comme il se déroule. Oui, c'est fou, c'est fou ce qui se passe à Baltimore. Donc The Wire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série télé écrite et réalisée par David Simon, qui est un ancien journaliste qui bossait avec les flics à Baltimore et qui a fait une espèce de fresque gigantesque sur la ville de Baltimore. Chaque saison a une thématique. Donc le premier c'est le trafic de drogue, ensuite les dockers, les politiciens, l'éducation et les journalistes. Donc sur chaque saison. Et c'est vraiment c'est une œuvre complète. Moi j'avais pas pris une claque comme ça depuis très longtemps. Et surtout c'est important parce que j'arrête pas de conseiller ce truc à plein de gens autour de moi. Et à chaque fois on me dit oui, j'ai regardé les premiers épisodes et c'est un peu chiant. Sûr. Antoine, t'as regardé les premiers épides et c'est un peu chiant, mais en fait c'est génial. Oui, voilà. Bon. Non, mais c'est vrai qu'au début, il faut s'accrocher. C'est pas une série sexy du tout au premier abord, mais ouais, il faut s'accrocher et c'est très il faut faire l'effort d'aller vers la série, mais ça te le rend en retour vraiment bien. C'est vrai. Tu comprends des choses sur comment fonctionne. C'est vrai que la saison 1 est un peu plus dure pour ceux qui souhaiteraient commencer. Vraiment, accrochez-vous, regardez au moins toute la première saison et à partir de là, vous avez déjà gagné, quoi. Vraiment, regardez la suite, quoi. Et c'est très important. Et c'est marrant, c'est un discours qu'on a aussi très souvent pour Breaking Bad. La première saison est un peu difficile. Beaucoup moins. C'est beaucoup plus. The Wire, c'est vraiment plus très dur de rentrer dans Breaking Bad. The Wire, on dirait presque un documentaire en fait. The Wire. Et puis même, le côté filmé en 4 tiers, il me semble. The Wire. Mais ça, c'est parce que c'était la télé, c'était en 2003, je crois. Non, t'es sûr ? Non, il me semble que c'est vraiment un parti pris. D'accord. Oui, carrément. Parce que non, mais non, c'est pas un parti pris parce qu'ils le ressortent en HD et qu'ils ont refait un pan and scan et que c'est du 16:9 maintenant. Mais je suis sûr. Ah, ok. C'est tourné en 35. C'est toi l'expert, mais ouais, d'accord. Calme-toi. Ok. Voilà, mais regardez ça, c'est très important. C'est vraiment important, quoi. C'est pas juste intéressant, c'est vraiment un des plus beaux trucs qui soit sorti de la télévision américaine et voilà, c'est génial. Et c'est à ce moment-là que le paysage des séries a commencé à évoluer aussi. C'était à l'époque Six Feet Under, The Wire et compagnie, Soprano. C'est la première série en fait qui est pas faite pour être regardée à la télé vraiment, parce que tu peux pas, si t'attends une semaine entre les épisodes, je sais même pas si c'est mais tu perds tout. Il y a énormément de personnages, c'est très dense, c'est très compliqué. Donc c'est une série qui a été faite. L'adage, la phrase choc de David Simon quand il a fait la série, c'est fuck the average viewer. Donc j'emmerde le spectateur moyen. Donc l'idée c'est de faire un espèce de long film extrêmement dense et extrêmement complet, une grande fresque avec une cinquantaine de personnages principaux sur la ville de Baltimore et donc par extension sur l'Occident, quoi, sur comment ça marche, l'organisation sociale, etc. Et c'est très important. Voilà. Alors sur le chat, il y a des gens qui disent que c'est après la saison 2 que ça démarre. Et du coup, d'autres personnes sur le chat qui s'inquiètent en disant mais faut vraiment regarder 2 saisons pour que ça démarre. Mais non, c'est pas que ça démarre, c'est juste que au début, on peut penser que c'est une série policière normale d'enquête. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Et si on comprend ça comme ça, on ne comprend pas l'intérêt fondamental de The Wire. C'est-à-dire qu'à partir de la 3e saison, effectivement, je suis d'accord, ça démarre violemment, mais c'est pas ça marche avant comme une série, mais c'est juste il faut pousser pour réussir à comprendre le sens profond et toute la dimension pamphlétaire et presque anarchiste, violente de ce que ça dit sur les États-Unis en fait. Et c'est mais vraiment il faut regarder ça, quoi. Je pense que c'est important de regarder ça. Et il faut bien le comprendre parce que je me rends compte que de plus en plus t'as des références dans des clips de rap où je pense que les mecs ont pas compris et j'ai peur que The Wire devienne le nouveau Scarface ou le nouveau Wall Street. C'est le film, le truc ultra violent je crois voir la référence. Qui dénonce des trucs, mais tout le monde le comprend à l'envers en disant Tony Montana il est cool, tu vois, Gordon Gekko il est trop cool, et j'ai peur qu'on commence à dire que les criminels de The Wire sont assez cool, mais si on fait l'effort d'essayer vraiment de se mettre dans la série, de la comprendre, je pense que ça peut, c'est humainement important, regarder The Wire. Ok.